Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois d'août 2023 les amis. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour cette guidance. On ira voir une première carte dominante avec le tarot psychique qui donnera un petit peu le ton de votre mois. Suivi du Lysirs Tarot et Tarot de l'intuition pour détailler les domaines de vie. Une carte supplémentaire avec les réponses angéliques. Donc, si vous avez une question à poser par rapport au tirage, on verra ce que les anges ont à vous répondre. Et une carte conseil avec les portes de l'intuition. Donc, comme d'habitude, gardez votre bon discernement. Prenez vraiment ce qui résonne. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes, donc ascendant et lunaire, pour compléter les informations. Et puis, un grand merci à tous d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne. Merci aussi pour tout, d'avoir participé au concours pour la guidance personnalisée offerte ou gagnante. Donc, je proposerai en fait ce jeu concours tous les mois. Donc, le prochain donc, sera début août. Je mettrai un post dans la communauté. Donc, c'est vraiment important que vous soyez abonnés si vous souhaitez participer, les amis. Donc voilà, c'est parti. Je vous souhaite à tous une excellente lecture, très belle guidance. Et on y va pour votre lecture. Coucou les balances, allez c'est parti. Qu'est-ce qui va dominer pour vous pour ce mois d'août 2023? Écoutez, elle n'a pas tardé à tomber. Nous avons l'As de denier les amis. Bon, As de denier, très très belle énergie pour vous les balances. On parle d'une opportunité, on parle d'un début de prospérité, comme le dit le tarot psychique. Il y a cette notion de nouveau départ, de quelque chose qui pourra amener, voilà, quelque chose de prospère, qui pourra amener quelque chose de fiable, de concret, qui pourrait en plus perdurer sur du long terme. Donc ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau projet. Là, dans tous les cas, on est sur des as qui nous signifient, comment dire, la nouveauté, le nouveau départ, cette notion aussi de quelque chose de valeur, quelque chose de concret, d'accord? Ok, et on a un 8 d'épée en dos de deck. Ok, donc peut-être justement faudra-t-il dépasser ou que vous allez dépasser ce mois-ci ce sentiment de blocage par rapport à cette opportunité, cette chance, les amis. Bon, on va aller voir sur le fait de saisir sa chance dans quelque chose aussi. Alors, allez, pour les balances. Oula, qu'est-ce que je fais? Alors, les amis, comment vous allez commencer votre mois d'août? On va aller voir votre défi, votre challenge. Qu'est-ce qui va ressortir de positif? Le domaine sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. On va aller voir le domaine professionnel, les activités. Le relationnel, la famille, les amis, les personnes qui vous entourent. Le domaine spirituel et l'issue du tirage ou de ce mois d'août. Donc, bien évidemment, ça peut démarrer avant, ça peut s'étaler après. On a exactement les deux mêmes cartes. 8 d'épée, cette idée voilà, de dépasser un blocage, de dépasser des croyances, les balances, sur ce mois d'août. Alors, vous démarrez avec le 4 de coupe. 10 de bâton dans le défi, ça ne m'étonne pas. La roue de fortune dans ce qui ressort de positif. Vous avez le cavalier de denier. Cavalier de denier dans la vie sentimentale. On a l'empereur dans la vie professionnelle. On a la grande prêtresse dans la vie relationnelle, spirituelle. 2 de bâton. Ok, ça roule. C'est là. C'est là qu'il va falloir dépasser le blocage. Et page de denier en phase avec cette as de denier. Bon, ça promet les balances. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? On en a 3 quand même. On en a 3. On a la roue de fortune dans ce qui ressort de positif. On a l'empereur dans le professionnel. Et on a la grande prêtresse dans le relationnel, familial, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du bâton, du denier et de la coupe. On n'a pas d'épée. Pas trop de mental. Ok. Bon, on va essayer de décortiquer tout ça. Alors, vous démarrez avec le 4 de coupe. Donc, le 4 de coupe, c'est lorsqu'on s'ennuie. Lorsqu'il y a un manque, une insatisfaction, quelque chose qui ne vous comble pas. Il y a quelque chose qui fait... Il manque quelque chose à votre vie. Donc, ça peut être dans le travail, ça peut être dans les amours, ça peut être
peu importe ce que c'est, il y a vraiment cette notion, voilà, de combler un vide, de combler un manque sur ce début du mois d'août, hein. Et justement, cet as de denier est là pour vous dire qu'il y a peut-être une belle opportunité ce mois-ci, il y a peut-être une chance à saisir. Et il y a peut-être aussi cette idée, voilà, de dépasser des peurs, de dépasser des pensées, de dépasser un mental. Donc ça peut être le fait de se sentir, bah, j'aimerais bien ça, mais je peux pas. J'aimerais bien aller là, mais je peux pas. Voilà, vous voyez, c'est des conditionnements qu'on se fait dans la tête qui vous empêchent de saisir les opportunités qui se présentent. Et là, visiblement, il y en aurait une belle, hein, ce mois-ci. Donc, ou tenter aussi votre chance dans quelque chose. C'est pas forcément tout ne va pas venir à vous. Il y a peut-être aussi cette notion d'aller chercher ce nouveau départ, d'aller saisir sa chance dans quelque chose qui vous plaît, dont vous avez envie. Mais là, c'est comme si avec ces généralement, quand j'ai deux mêmes cartes qui sortent, c'est amplifié, c'est que ça résonne vraiment, c'est vraiment marqué en vous qu'il y a un blocage qui est lié au mental, qui est lié aux pensées, hein. Et là, on voit bien qu'il y a un sentiment d'ennui, de manque de toute façon, hein. Et il y a vraiment cette idée de s'autoriser à y aller, de s'autoriser à vivre quelque chose ou à faire quelque chose de nouveau. Bon. Votre défi, votre challenge, 10 de bâton, c'est trop lourd, c'est trop chargé. Il y a vraiment cette idée, voilà, de déposer un fardeau ce mois-ci. Donc, ça pourrait être tout à fait le fait de se dire, mais non, je ne peux pas saisir cette chance, cette opportunité, parce que j'ai trop de choses à faire, j'ai trop de responsabilités, j'ai trop de choses qui reposent sur mes épaules, ou je suis trop fatiguée. Vous voyez, plein de choses qu'on pourrait se dire, bah non, j'y vais pas parce que c'est, voilà, j'ai trop de trucs qui me pèsent sur le dos, j'ai trop de choses à faire, etc., etc. Donc là, votre défi, votre challenge, c'est que ça va être l'occasion de vous alléger de vos 10 bâtons. Il y a peut-être cette idée, voilà, de déposer un fardeau ce mois-ci, de vous alléger de trop de charges, de trop de responsabilités, de trop de travail. Vous voyez, peut-être de déléguer, hein, tout simplement, de vous trouver plus de temps pour vous, parce qu'il y a quelque part un manque, il y a quelque chose qui n'est pas comblé, hein, sur ce début du mois d'août, et justement en défi de vous décharger de quelque chose qui devient trop lourd, trop pesant. On est sur une fin de cycle avec le 10 de bâton. Et encore une fois, qu'est-ce qui ressort de positif? Bah, c'est le changement. Roue de fortune, changement positif, évolution, progression, coup du destin. La roue tourne pour vous, les amis Balance. Donc à partir du moment où vous réalisez votre défi, bah forcément la roue va tourner directement. Et là, nouveau départ, nouvelle prospérité. Donc ça peut être dans tous les domaines ou ça peut être aussi dans un aspect global. Dans la vie sentimentale, cavalier de denier. Donc, on pourrait être tout à fait sur une rencontre avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Mais on peut parler de quelqu'un qui est fiable, qui est digne de de confiance, avec qui vous allez bâtir quelque chose de solide, qui va se faire petit à petit, hein, et qui pourrait faire gage justement de long terme. Donc il y a cette notion, voilà, de construction avec le cavalier de denier. Vous pourriez aussi tout à fait de vous rapprocher d'un ami, hein. Souvent le cavalier de denier, il est représenté aussi comme le bon ami. Il y a quand même cette idée aussi, cette énergie vous caractérise les balances, d'y aller petit à petit dans une relation avec quelqu'un. On y va doucement mais sûrement. Le cavalier de denier, lui, il s'investit, mais il brûle pas les étapes. Il y va petit à petit parce qu'il veut que ça dure. Il veut que ça aille loin. D'accord? Donc on pourrait être vraiment soit sur une rencontre ou soit sur cette notion, voilà, d'y aller progressivement dans une relation ou de faire les choses par étapes, mais de manière solide. L'empereur dans votre vie professionnelle, bah là vous êtes, voilà, vous êtes le patron, hein, j'ai envie de dire. Avec l'empereur, c'est vous le patron. Il y a cette notion peut-être de remettre plus de structure, plus d'ordre. On est l'âme d'un bâtisseur, hein, cette notion encore de construire quelque chose de solide au niveau du travail. L'empereur pourrait représenter aussi votre supérieur hiérarchique, un signe du bélier, hein, c'est possible aussi. Il y a cette notion, voilà, d'autorité qui ressort dans votre milieu professionnel. Donc soit c'est vous qui vous mettez plus de discipline peut-être dans votre travail, qui essayez d'être plus organisé, hein, essayez d'être plus constructif. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit, mais
il y a cette volonté de mettre plus d'ordre, hein, de remettre de l'ordre dans quelque chose et de la discipline. On pourrait être aussi sur le fait de vouloir trouver sa juste place au sein d'une entreprise, hein. Dans la vie relationnelle, les amis, la famille, les personnes qui vous entourent, on a la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse me parle de vos intuitions. Il y a cette notion, voilà, de, de, de ressentir, d'avoir beaucoup d'intuition. Donc, ça peut être par rapport à un contexte familial, des amis, une relation, bref. Vous ressentez quelque chose de manière forte ce mois-ci. Ça peut être aussi un secret, quelque chose que vous ne dévoilez pas, une certaine discrétion que vous gardez par rapport à quelque chose que vous savez. On pourrait être au contraire sur une révélation, hein, quelqu'un vous délivre un secret, c'est possible. La grande prêtresse, c'est aussi le savoir, l'apprentissage. Vous pourriez peut-être apprendre quelque chose ce mois-ci. Dans la vie spirituelle, on a le 2 de bâton. Donc là, vous êtes un petit peu sur le fait de devoir faire un choix, de devoir prendre une nouvelle direction. Donc c'est peut-être justement quelque chose qui fait que vous allez devoir dépasser ce blocage, dépasser des peurs, dépasser des pensées qui peuvent être limitantes. Cette notion, voilà, d'avoir envie de prendre cette nouvelle direction, de faire ce pas en avant, de prendre une nouvelle route, de faire ce choix. Et ça, on est dans votre domaine spirituel, donc c'est très intérieur. Vous savez que, justement, que c'est ça que vous devez faire. Donc cette notion, voilà, d'actionner la roue, de déposer ce fardeau pour justement combler un ennui, combler un manque, combler quelque chose qui vous insatisfait dans votre vie. Et on finit avec le page de denier. Donc page de denier qui me parle de nouveau départ, qui me parle aussi de se faire confiance, de retrouver cette sorte de confiance en soi qui va vous permettre justement d'entrer dans cette phase de nouveauté, dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle relation. On est encore dans quelque chose de productif, hein, de stable, de confiance et quelque chose vraiment qui pourrait perdurer sur du long terme. As de denier, cavalier de denier, page de denier, on est sur des énergies stables, d'ancrage, de confiance et de long terme. Bon, impeccable les amis, on va continuer tout ça. Franchement, vous avez une belle guidance là, hein. Alors essayez de voir comment ça résonne en vous, hein. Ça résonnera différemment d'ailleurs pour chacun, hein, c'est normal. Allez, on va aller détailler tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de coupe pour mes chères balances? 4 de coupe. 9 de denier. Ok. Alors, vous souhaiteriez plus de liberté, plus d'indépendance, plus d'autonomie, hein. Il y a vraiment cette idée voilà, d'acquérir... comment dire? Ouais, vous souhaiteriez être plus autonome. Vous souhaiteriez être plus... Le 9 de denier, c'est celui qui se fait tout seul. C'est celui qui, de par ses efforts, arrive à une belle récolte, se sent bien, se sent complet. Il y a aussi cette notion, voilà, de paix intérieure. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a un frein par rapport à quelque chose qui pourrait vous rendre vraiment en paix avec vous-même. Et je pense que c'est dû à un sentiment d'autonomie, d'indépendance. On va aller voir. Alors pour d'autres, peut-être que vous en avez marre d'être célibataire. Hein, pour certains, vous en avez marre d'être tout seul. Il y a quelque chose qui ne vous comble plus autant qu'avant. Pourtant, vous manquez de rien, vous vous êtes fait tout seul, vous êtes quelqu'un de très autonome. Mais il y a peut-être justement un manque au niveau émotionnel sur le fait d'être seul. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de bâton? Bah, 10 de bâton, hein, clairement ça veut dire ce que ça veut dire. On a beaucoup de cartes en double pour vous les balances. Donc clairement, vous déchargez de responsabilités, vous déchargez de quelque chose qui devient lourd, qui devient pesant. En plus de ça, 10, comme je vous disais, on est arrivé à la fin d'un cycle, donc on ne peut pas porter sur le dos plus de 10 bâtons. Il y a aussi une certaine forme de fatigue, cette notion, voilà, de boucler un cycle lourd qui a été pesant et qui commence à vous faire mal au dos.
Donc ça peut être le poids des responsabilités, le poids du travail, le poids des tâches multiples en tout genre. Donc il y a vraiment cette idée, voilà, de se décharger, de s'alléger hein, ce mois-ci et de s'ouvrir à une opportunité, à quelque chose qui pourrait venir vers vous, à une nouvelle chance. Qu'est-ce qu'on a avec la haute fortune? Eh bien, cette de coupe. Ok, ok. Du changement, les amis, changement positif, le destin hein, qui se met un petit peu en place pour vous, les balances. Cette idée aussi que la roue tourne et qui, justement, vous amène plusieurs propositions, qui vous amène plusieurs possibilités, plusieurs options et justement, un choix, évidemment, avec le set de coupe, mais voilà, parmi plusieurs possibilités possibles. Donc ça, c'est top. À partir du moment où vous allez laisser plus de place par rapport à ce qui vous incombe dans votre quotidien ou dans la vie ou dans quelque chose de précis, vous allez avoir plusieurs options. Et la roue va tourner pour vous. Qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de denier? Reine d'épée. Ok. Alors là, cavalier de denier, comme je vous disais, on peut parler justement d'une relation qui va progressivement, ou alors c'est vous qui allez de manière progressive. Et, et la reine d'épée, comment je pourrais voir ça? Il y a quand même cette idée, voilà, de faire preuve de discernement, de faire preuve de rationalité, d'être quand même axé sur de la communication, pour peut-être éclaircir certaines choses par rapport à votre relation. Hein. Vous avez peut-être besoin justement de plus de compréhension, de plus de clarté, de plus de vision par rapport à où est-ce que vous allez dans votre vie sentimentale ou avec une personne en particulier. Ouais. Bon, on continue. Qu'est-ce qu'on a avec l'empereur? Eh ben, on retrouve ce 2 de bâton là ici. Retrouver votre place, même mettre plus d'ordre, de discipline, de structure. Et encore une fois, un choix à faire, une nouvelle direction à prendre hein, au niveau professionnel, au niveau de vos activités. Cette idée, voilà, de prendre une décision qui, pour l'équilibre, pour la stabilité, pour le fait de se sentir en place, de remettre une certaine forme d'autorité hein, dans votre vie professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la grande prêtresse? 9 de coupe. Ok. D'accord. Alors, comme je vous disais, grande prêtresse, beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti par rapport à un contexte familial, relationnel, les amis, etc. Cette idée aussi de secret par rapport à un cadeau, par rapport à un souhait qu'on a, par rapport à une envie, par rapport à ce qui vous rendrait heureux. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous gardez pour vous auprès de l'entourage. Donc ça peut être justement le fait de nourrir un nouveau projet ou une nouvelle relation, ça c'est possible. Cette idée, voilà, de rester quand même très discret par rapport à l'entourage, par rapport à ce rêve, par rapport à ce souhait, par rapport à quelque chose qui vous rend heureux ou qui vous rendrait heureux. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de bâton? Tempérance. Ouais. Une nouvelle direction à prendre pour guérir, pour amener plus de douceur dans sa vie, pour amener plus de paix. Hein. Et il y a vraiment cette idée voilà, de s'allonger d'un poids, là, de responsabilité, de choses qui deviennent trop pesantes. D'accord? Donc ça pourrait être bien évidemment dans le sentimental, hein, parce que tant que vous ne serez pas allégé, hein, tant que vous n'aurez pas déposé vos 10 bâtons, cette roue ne pourra pas s'enclencher. Hein. Vous ne pourrez pas tout faire. Donc, cette idée avec tempérance, voilà, de par cette nouvelle direction, de par ce choix que vous faites, bah, justement de guérir, de ramener plus de paix, plus de douceur, hein, et surtout plus de fluidité, plus d'équilibre. Hein. Tempérance, c'est l'équilibre aussi. Qu'est-ce qu'on a avec ce page de denier? Et ben voilà, le chariot a été déjà retourné en plus. Page de denier, chariot, qui me parle bah, justement de se lancer, de déplacement, de se mettre en action, d'accélération dans l'action par rapport à ce nouveau projet, ce nouveau départ, cette nouvelle relation.
Reine d'épée, pour moi, il y a quelque chose. Je vais remettre une carte avec la reine d'épée, parce qu'elle elle m'intrigue, cette reine d'épée, là. J'ai pas encore tous les tenants. Ah ouais. D'accord, ok. En fait, là, c'est comme si que vous repartiez dans une relation. Hein. Vous pourriez tout à fait rencontrer quelqu'un ce mois-ci. Et il y a vraiment cette idée, voilà, de trancher par rapport à quelque chose qui vous a fait de la peine dans le passé. Hein. Par rapport à un chagrin, par rapport à une nostalgie, par rapport à des regrets liés au passé. Il y a vraiment cette notion de détachement émotionnel par rapport à, suite à un ex, une rupture, quelqu'un voilà, avec qui vous n'êtes plus. Hein, et vraiment de repartir de manière prospère dans une relation ou dans sa vie en général globale, sentimentale. Donc là, vous pourriez tout à fait vous lancer dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle relation. Et avec le chariot, ça va me parler d'y aller, quoi. Hein. D'y aller, de détermination, de volonté, d'accélération même. Hein. Autant on a pu être freiné, autant on a pu se sentir bloqué, autant, voilà, ça a été difficile de dépasser certaines croyances par rapport peut-être à un ex ou une ancienne relation, un chagrin, une perte, quelque chose comme ça. Mais là, il y a besoin justement de poser ce fardeau, ce poids, et d'accueillir la nouveauté, d'accueillir le changement, d'accueillir cet as de denier qui vient vers vous, sous plusieurs formes. Hein. Et là, ce chariot est là pour nous montrer l'action, le mouvement en accéléré par rapport à ce nouveau départ ou ce nouveau projet. Superbe. Et as de coupe en dos de deck. Bah écoutez les balances, quoi dire de plus hein, sincèrement, je ne sais pas quel titre je vais donner à votre guidance, mais clairement on a quand même beaucoup de duos au niveau des cartes. Hein. Donc bah écoutez, hein, on va aller voir ce que nous disent les réponses angéliques par rapport à ce tirage. Quelle est la réponse des anges par rapport à ce tirage? Vous pouvez même poser une question, on va aller voir ce qui sort. Qu'est-ce que nous avons pour vous? On a un grand oui, les amis. Et nous avons obtenu plus d'informations. Oh, oh. Et dans un avenir rapproché. Donc oui, obtenez plus d'informations, c'est un petit peu ce que signifie aussi le 7 de coupe. Et c'est positif. Le 7 de coupe, c'est un choix de cœur. Donc la roue tourne, changement positif, évolution, coup du destin. Mais vraiment, ça va justement vous ouvrir plusieurs options, plusieurs possibilités où il va falloir aller creuser, obtenir plus d'informations pour choisir l'une des 7 coupes qui est la mieux pour vous, tout simplement. Voilà. Donc bah, écoutez, impeccable les balances. Allez, on va aller voir un petit conseil pour vous accompagner sur ce mois d'août. Allez. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Et nous avons les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Là, je rebondis sur quelque chose parce que encore ce 7 de coupe. Donc attention, le 7 de coupe peut signifier aussi les fantasmes, les illusions. Vous arrêtez peut-être d'attendre après quelqu'un. Hein, c'est peut-être ça aussi. Justement, la roue tourne parce que vous arrêtez de nourrir certaines illusions et certains fantasmes. Vous n'attendez plus. Voilà. Vous laissez cette roue, vous laissez le destin entrer dans votre vie. Et justement, vous accueillez potentiellement le changement. Et cette idée, voilà, de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. Donc, il y a peut-être justement cette notion de roue qui tourne parce que justement, vous abandonnez certains fantasmes ou certaines illusions. J'ai pas la lune, mais là, ça me fait vraiment penser à ça. Et vous vous lancez dans quelque chose de concret avec le denier. Concret, de réel. Donc, écoutez les balances, j'espère dans tous les cas que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les informations, à me faire des retours dans les commentaires. Je compte sur vous, des likes, de vous abonner aussi pour justement être au courant des prochaines guidances et si bien sûr vous aimez la chaîne.
Et puis, je vous souhaite avant tout de passer de très belles vacances, un très bon mois d'août à tous, que vous partiez ou pas, hein. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt les amis. Bye bye.